toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente. Je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo swatch slash tuto en même temps des petits présentoirs comme ça colorés. Donc ce sera les deux en même temps. Je comptais faire deux vidéos à part, mais je pense que les deux peuvent tout à fait se concorder dans une seule vidéo. Faites pas attention, j'ai des mains différentes, mais c'est l'histoire de ma vie. En plus, comme je suis en train de vous faire des concours sur ma page Insta, j'ai besoin d'avoir une main tout le temps qui change presque tous les jours en ce moment. Donc c'est pas évident. Les swatchs que vous allez avoir, ce sont les nudes de chez Ongle 24. J'ai pris toute la collection nude, en tout cas toutes celles qui étaient en ligne à ce moment-là, et on les a mis sur des petits présentoirs comme ça. Et sur les présentoirs, vous avez la couleur avec une finition brillante, ensuite une finition mate et ensuite un effet. Pour ma part, j'ai mis l'effet licorne et je vais garder le même effet sur tous mes swatchs. Comme ça, quand les clientes regarderont les palettes, elles sauront que voilà, c'est avec un effet licorne, le petit dernier ici, puisqu'en fonction de la couleur qui est en dessous, ça change un petit peu, ça prend un peu la couleur qu'il y a. Ici, c'est des nudes, donc on n'aura pas une énorme différence, mais quand même. Je vais vous montrer tout de suite les swatchs de près et je vais vous montrer aussi comment faire les petits tips comme ça. Alors les trios, ça s'achète parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit comment t'as fait? J'ai rien fait, ça s'achète sur AliExpress. C'est déjà comme ça existe en blanc et en transparent. Pour ma part, je préfère les transparents. Vous avez ceci, vous pouvez si vous voulez mettre trois couleurs différentes, mais moi je trouvais sympa l'idée de mettre un brillant, un mat et un pailleté ou bien irisé ou holo, peu importe, mais un effet toujours le même pour avoir une petite idée. Et c'est quelque chose que j'avais vu sur Pinterest tout simplement, donc je me suis dit bah, pourquoi pas, c'est une super bonne idée. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est bien griffer d'abord les petites zones où vous allez venir appliquer la couleur et je ne mets pas de base top dessus, je mets directement la couleur, gaspillez pas du base top, ça n'a pas besoin, ça va très bien adhérer si vous griffez la partie, donc pas de primer, pas de nail prep, rien, directement votre couleur. Deux fois, on catalyse. Pourquoi deux fois? Tout simplement comme ça vous donne le même effet un petit peu que ce que vous allez mettre sur votre cliente. Donc je vais le faire tout de suite avec vous, comme ça on voit ce que ça donne ensemble. Donc voilà les petits présentoirs. On a déjà griffé les trois faces, c'est Alison qui s'en est chargée. Hâte de pas la saucener sur Instagram. Et on va venir mettre la couleur. Je vais mettre à chaque fois une couche. Et ces couleurs-là, il faut vraiment les appliquer assez légèrement avec votre pinceau. Donc il ne faut pas appuyer trop fort sur le tips parce que si vous appuyez trop fort, vous allez avoir trop de lignes en fait tout simplement. Donc évitez de mettre des trop grosses couches et évitez d'appuyer trop fort. Donc en général, ce que je fais, c'est que je mets une couche généreuse, je l'étale. Et s'il y en a trop, je le récupère sur mon pinceau que je viens frotter directement au tube hop, de mon VSP. Ici, c'est la couleur Vermont. Elle est juste trop belle. Mais vous les verrez mieux dans les swatchs tout de suite. Mais donc, essayez d'avoir une couche plus ou moins égale, au moins pour la première, et ainsi de suite. Je vais directement faire la deuxième sur le deuxième tips. La troisième. Et on va mettre à catalyser ça 30 secondes. C'est des stylos permanents et ça permet d'écrire sur plusieurs surfaces. Et ici, on va utiliser l'embout fin. Et on va juste venir écrire la couleur. Sur cette couleur-ci, c'est le Nude Missouri. C'est celui-ci, Nude Missouri. Et je vais juste venir l'écrire à l'arrière en trait assez fin parce que j'aime bien quand c'est propre. Nude Missouri. Ensuite, on laisse sécher. C'est rajouter une couche de top coat finition rapide, donc il ne faut pas dégraisser par-dessus, comme ça le noir part pas. Même si c'est permanent, je sais pas, comme on travaille beaucoup avec des produits chimiques, j'ai toujours peur que ça s'en aille, donc je préfère mettre toujours une petite couche par-dessus, mais bien laisser sécher d'abord le noir pour qu'il n'y ait pas de coulure. Ensuite, on vient mettre la deuxième couche sur ces tips de présentation, donc toujours égal. Voilà la deuxième couche et on met à cuire. En attendant, celui-ci, il est sec, donc je prends juste mon quick finish. Et je viens juste passer une fine couche par-dessus, proprement, que je vais mettre à catalyser pour que ça ne bouge pas. Donc pour celui-là, c'est fini, c'est sec comme ça. Il n'y a plus qu'à le mettre sur le petit embout et c'est tout. Alors sur celui d'en bas, on va mettre une finition quick finish. Ici, je vais utiliser la Chiara Sky. Ensuite, je vais mettre la Super Matte de chez Indigo sur celui du milieu et un effet licorne sur le dernier et je vais le mettre directement sur la couche collante. Mais d'abord, on va faire ces deux-là parce que si je mets celui-là maintenant, ça risque d'aller sur les deux autres. Donc, c'est assez embêtant. On remet juste le nom et un petit conseil, mettez-les toujours dans le même sens. Donc, c'est-à-dire sur ce tips-là, référez-vous au petit rond ici et renotez de la même manière. Donc, ici, c'est Nude Vermont. Si vous avez plusieurs marques, notez aussi à chaque fois en dessous la marque, hein, sinon vous allez être un peu perdu.
Donc voilà, la première couleur, c'est la Nude Jersey. Et elle est un peu gris clair, gris lilas, un peu gris souris, mais vraiment très très claire. Elle est assez facile à appliquer. Je vais vous les mettre à chaque fois sur mon pouce ici qui est tout nu. Je ne le mettrai pas entièrement, mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu pour quand je le dépose sur une couleur déjà un petit peu nude. Donc elle est facile à appliquer et elle fait pas trop de traces, même quand on chipote pas trop. Donc je valide, elle est plutôt sympa. Donc ça, c'est la Nude Jersey. La deuxième, c'est la Nude California, juste ici, qui honnêtement est quasiment transparente. Ça se voit déjà même un petit peu sur les tips. C'est vraiment léger. Et je vais vous faire pareil que sur l'autre, vous montrer. Et là, vous allez voir directement la différence avec l'autre. On voit vraiment fort à travers et on voit plus les coups de pinceau. Donc, pourquoi pas pour un effet smoky, un effet fumé ou quoi, mais pas en couleur pleine. En tout cas, vous allez galérer. Mais sur une couleur transparente, ça peut être joli, ça peut faire un effet... recherché quoi, mais c'est pas avec ça que vous allez couvrir quelque chose. Ensuite on a la Nude Alaska, je vais arrêter de dire nude, on a la Alaska, elle est juste magnifique, je sais même pas trop, c'est un blanc, gris, lilas. Moi je dirais surtout lilas, ouais, gris là. On voit vraiment lilas, tu vois pas le gris un peu? Non, je t'assure, c'est plus lilas. Léger non? Ouais, à la caméra aussi c'est plus lilas. Elle est vraiment super, ouais, lilas, ouais. Même sur le pinceau c'est vraiment lilas. Au niveau de la consistance, elle est un peu plus épaisse que les deux là que je viens d'essayer. Elle est vraiment canonissime, elle s'applique facilement, elle est juste trop belle. Ça c'est le genre de couleur que je porterais à 100%. La couleur suivante c'est la Nude Florida et là pareil que celle de là tout à l'heure, elle est très transparente donc on voit fort au travers. Vous allez voir directement quand je vais la mettre. Maintenant honnêtement elle est juste trop belle avec l'effet ici. Je rappelle que ça c'est l'effet licorne que vous trouvez un peu partout sur tous les sites. Mais elle est vraiment au niveau de la consistance, c'est vraiment plus transparent que les autres, mais elle reste très jolie. Elle est légèrement nacrée. Je sais pas trop si vous allez le voir à l'écran, mais c'est léger, mais elle est très jolie. Ensuite, on a la Missouri. Donc celle-là, c'est pareil, de nouveau un lilas qui est super jolie. Celle-ci, elle est pas du tout nacrée. Je préfère la première que je vous ai montrée entre les deux pour la version lilas, mais c'est tout à fait personnel. Celle-ci reste très jolie aussi. Donc la suivante, c'est la Nude Carolina. C'est un rosé très Barbie, hein. C'est très rose. Et... bubblegum. Ouais, les bubblegum. Ouais. Et elle est nacrée. Donc attention, les nacrés c'est bien, mais les nacrés, il faut savoir un truc, ça montre absolument tous les défauts sur votre ongle. Donc il faut qu'il soit nickel chrome, parce que sinon vous verrez toutes les petites imperfections de votre ongle. Donc si vous avez des bosses, des creux, etc., ça se verra directement. Et surtout, toujours bien l'appliquer dans le même sens et pas commencer à chipoter à gauche, à droite. Donc hop. Pour vous donner une petite idée de comment il rend, il est juste trop beau. Mais vous voyez les petits... J'essaye de pointer. S'il y a des petits creux, des petits trous, des machins... Bon, là, ça va, parce qu'admettons que je le ferais vraiment, je mettrais 2 couches, ça ne se verrait pas. On chipote un peu, mais on voit vraiment tous les défauts avec ça. Donc, comme ça, vous êtes au courant. C'est pas l'idéal si vous n'avez pas encore des ongles impec. Mais il est super beau en mat aussi. Alors le suivant, c'est le fautif de cet achat compulsif, puisque j'ai acheté tous les nudes d'un coup. C'est le Nude Hawaii. C'est une de mes élèves qui me l'a montré lors d'une formation. Si tu passes par là, coucou. Alors il est juste sublime à mes yeux, à moi. C'est un rose que j'aime trop. Il est trop beau. Vraiment, c'est... Ah, j'aime trop. Donc c'est le Nude Hawaii. Et je vais vous montrer tout de suite comment il donne. Je l'avais déjà essayé du coup lors de la formation, vu que mon élève l'avait avec elle. Et j'en étais tombée juste follement amoureuse. Hop, comme ça vous voyez ce qu'il donne. Il est juste trop beau. Par contre, il faudra 2 couches d'office avec celui-là. Mais que ce soit en brillant, en mat, peu importe. Je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, c'est le Nude Nevada que j'avais déjà. Donc celui-là, le pot est un peu plus sale parce que ça date déjà un petit moment que je l'ai. Et il est facile à appliquer, mais par contre, pareil, 2 couches obligées. Sinon, il est beaucoup trop transparent. Mais donc ça, c'était le Nevada. Ensuite, on a le Tennessee qui part un petit peu dans la même chose, mais il tire un petit peu plus sur le taupe. Il est vraiment très joli. Et au niveau de l'application, il est un peu plus épais que le Nevada, mais je pense qu'ils ont peut-être changé depuis aussi les consistances en fait. Je pense qu'ils étaient plus liquides avant, maintenant ils sont plus épais. Il est vraiment joli celui-là. Donc ça, c'est le Tennessee. Pour avoir le résultat final, fiez-vous à ça, hein. Moi là, je vous mets juste un petit exemple pour vous montrer la matière, mais ça, c'est la couleur finale avec 2 couches sur le tips, 2 couches plus mat et 2 couches plus licorne. On a le Nude Virginia, c'est de nouveau un nacré, mais par contre un nacré très transparent. Pourquoi pas sur une pose pleine, donc une couleur comme ça, si on a une couleur comme ça de base, mais pas sur du transparent, ça va donner, je pense, un peu bizarre. Donc du coup, ok, même pour une pose mariée, à la limite, juste pour donner un petit reflet si on veut quelque chose de très discret, mais qui fait quand même son petit effet, il est très joli, mais il faudra mettre une base en dessous, parce que sinon je pense que ce serait pas très joli
à mon sens. Et là, par contre, j'aime pas du tout l'effet mat. Ça fait effet bizarre. J'aime que l'effet brillant nacré, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le Nude Arizona. Et là, c'est un peu un pêche. Je sais pas trop s'il est nacré ou pas. Je vais checker pour être sûre. Ouais, c'est un pêche nacré. Il est très joli. Il est vraiment beau, hyper facile à appliquer. Et je vous dis, je pense qu'ils ont changé la consistance parce que depuis le Nevada que j'avais avant, la consistance n'est pas exactement la même. Donc le suivant, c'est le Nude Indiana. Et celui-là, il est plus difficile à appliquer, je trouve. Je sais pas pourquoi. Limite, il est un peu trop épais ou... Il est un peu plus difficile à appliquer. Vous allez avoir un peu plus de bobos. Donc, il faut attendre quelques secondes. Il va s'auto-lisser tout seul. Mais il est très, très joli. C'est un beige rosé légèrement. Il me fait un peu penser au 2258 de chez N2D. Mais un peu plus pigmenté. En suivant, on a le Nude Kentucky. Donc, c'est un peu la même couleur que celle qu'on vient de faire, mais en plus clair. Et un peu plus facile à appliquer. Donc, elles se fond plus facilement. On a un peu moins les traces de pinceau qui restent. Il faut juste attendre un petit peu. Et pareil, ça s'auto-lisse. Il est très joli. C'est le Kentucky. Ensuite, on a le Louisiana. Donc, pareil, celui-là, il est un petit peu transparent à l'application. J'ai le hoquet, donc je m'excuse si vous m'entendez avoir le hoquet. Donc celui-là, quand vous allez le poser, pareil, c'est pas le plus évident à poser. Il est très joli, mais c'est beaucoup mieux si vous le mettez directement sur une couleur opaque. Alors ensuite, on a le Maryland, juste ici. J'adore les noms d'ailleurs, hein, pour la personne qui a eu l'idée de les appeler comme ça. J'aime vraiment beaucoup, c'est super sympa. Donc ça, c'est le Maryland. C'est un de mes deux favoris. Celui-là et celui qui suit juste après, ce sont mes favoris. C'est un nude brun, clair. Oh, j'adore. Ils sont juste trop, trop beaux, hyper faciles à appliquer. Je suis vraiment fan. Ça fait partie de mon top 5 là, de ces couleurs-là. J'adore. Le suivant, c'est le Nude Vermont. Donc, c'est mon favori de la collection. Il est juste ici. Nude Vermont, c'est un pareil nude un peu brun, plus foncé que les autres. Et il est juste sublime. Et je pense que ce sera ma couleur que je vais porter pour les fêtes. Parce que je pense pas que je ferai quelque chose d'extravagant. Mais il est juste trop, trop beau. Il est magnifique. Il est facile à appliquer. Il est fluide. Et la couleur, elle est vraiment... juste magnifique. C'est ça que j'aime bien dans cette collection-là, c'est qu'il y en a vraiment pour tout et pour tout le monde au niveau des nudes, parce que tous les nudes ne vont pas à la même carnation de peau. Donc là, on a vraiment de tout. Et en dernier, on a le Texas. Donc il fait partie de la collection des nudes, même si, entre guillemets, moi, personnellement, je lui aurais pas donné cette place-là, parce que c'est vraiment un gris souris. Cette fois-ci, c'est ni un peu lilas, c'est vraiment gris. Il est très joli, hein, ma foi. C'est juste que, voilà, il dénote un petit peu sur la palette. C'est vraiment un gris un peu ciment. Très facile à appliquer aussi. Et en mat, il est vraiment très joli. Mais voilà, c'est juste que je ne l'aurais pas spécialement vu dans cette collection-là. Mais ma foi, il fait le job. Voilà mon top 5. Donc on a le Vermont, le Maryland, c'est ceux que je viens de vous montrer ici à la fin. Le Virginia, c'était celui qui était légèrement nacré, que j'aime vraiment beaucoup sur une base déjà rosée. Le Nude Indiana, qui me rappelle une des couleurs de chez N2D, qui est vraiment très jolie, qui va à beaucoup de carnation. Et enfin le Nude Alaska, qui est le petit lilas que je vous ai montré au début. Il est vraiment super joli. Donc ça, c'est mes 5 chouchous de la collection, mais honnêtement, aucun regret d'avoir tout pris. Ils sont vraiment tous jolis. Il y en a quelques-uns qui ont quelques petits défauts, entre guillemets, qui sont un peu plus liquides ou des choses comme ça. Mais ça arrive toujours dans des collections, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Mais j'espère que du coup, vous y verrez un petit peu plus clair pour faire vos propres achats. Donc voilà, ce sera tout pour ces petits swatchs. J'espère qu'ils vous auront plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça. Ce sont les nudes de chez Ongle 24. J'espère que j'ai toute la collection. C'est possible que j'ai pas tout. C'est possible aussi qu'ils en mettent des nouveaux. Ça, je ne sais pas le savoir à l'avance. Mais donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me taguer si vous refaites les petits présentoirs comme ça. Ou si vous avez d'autres idées aussi, de mélanger certaines couleurs ou de faire du nail art dessus ou peu importe. On est toujours preneuses ici des bonnes idées. On partage et on reçoit aussi avec plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle.